Hey! J'ai encore explosé le miroir avec mes grosses fesses. Oupsie! Que serait-ce une youtubeuse si elle ne proposait pas une sélection de cadeaux de Noël? Ah oui, ne soyons pas originaux. L'année dernière, je vous avais proposé une sélection de cadeaux de Noël chez Action. Et cette année, j'avais envie de partir sur autre chose. Et finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer des parfums. Mais des parfums qui sont moins chers, parce que la dernière fois je vous ai fait une vidéo en collaboration avec Notino, donc cette vidéo est également en collaboration avec ce site là, donc c'est un site qui propose de la cosmétique mais également des parfums de niche, des parfums de luxe, des parfums que l'on trouve assez difficilement, et je me suis dit qu'est-ce qu'on offre clairement le plus souvent à Noël? Bah clairement c'est du parfum. Et j'ai trouvé l'idée plutôt bonne, oui, autant s'autosatisfaire, de proposer en fait deux marques principales où on peut finalement trouver des brumes ou des parfums à prix vraiment, on va dire, correct, parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter des parfums hyper chers à Noël tout simplement. Et ce que j'aime bien dans cette idée cadeau, je suis encore en train de m'auto-congratuler, laissez-moi tranquille, c'est j'ai fait ma sélection dans deux marques principales, donc qui sont Victoria's Secret et Bath & Body Works. Pourquoi mettre des mots comme ça qu'on n'arrive pas à prononcer quand on est nul à chier en anglais, s'il vous plaît? Ce sont des marques en fait dont on en a entendu beaucoup parler en 2010. Oui, j'arrive avec un train de retard de 1000 ans. Et alors, quel est le problème? Je n'aime pas faire comme tout le monde. Je me suis dit pourquoi pas proposer dans cette marque là. Et c'est vrai que moi, même moi, j'entends toujours parler de Victoria's Secret, etc. Et c'est vrai que jusque là, j'avais eu une brume qu'on m'avait offerte, que j'avais bien aimée, mais j'avais pas forcément approfondi le truc. Et Bath & Body Works, j'en ai entendu vraiment beaucoup parler sur la chaîne d'Elsa, et ça m'avait vraiment donné envie, et puis finalement l'envie est passée, hein. Vous savez les lubies, vous savez comment ça marche, voilà. Donc je collabore aujourd'hui avec Notino pour vous proposer donc une sélection de parfums moins chers, petit prix, et qui, ma foi, peuvent surprendre. Ou intéresser parfois. Je sais pas si vous faites des photos, des cadeaux à des copines qui éventuellement s'y connaissent ou pas, un petit peu en cosméto ou un petit peu en parfum ou un petit peu en marque qu'on trouve pas facilement en France, et ben ça peut faire vachement plaisir. Enfin moi je sais que ça me ferait vachement plaisir de recevoir des trucs de Victoria's Secret and Bath & Body Works. Pourquoi je fais cette danse ridicule? Je ne sais pas. Donc bon, l'intro de 7 heures n'en peut plus. Donc aujourd'hui je vous présente ma sélection de cadeaux ces perruques là dans les gloss. Comment on fait quand on a du gloss pour avoir un peu de dignité? On est tout le temps en train d'avoir un truc qui colle là, c'est insupportable. Comme d'habitude et comme la dernière fois, j'ai reçu donc ma sélection dans des boîtes comme ça que je vous avais montré et que je recycle en fait dans mon dressing. Ce sont des boîtes en carton qui sont avec des petits pois comme ça qui brillent et qui sont juste super jolies. Oui, c'est un détail ridicule, mais si jamais vous décidez de commander sur le site, déjà je vous invite à commander avant le 17 décembre pour être sûr d'être livré avant Noël, information importante. Et éventuellement si vous êtes nul à chier en paquet cadeau ou si vous voulez genre faire un truc hyper cool, n'hésitez pas à sélectionner ces boîtes là, donc c'est payant, hein, c'est un service qui est payant, mais n'hésitez pas à sélectionner ces boîtes pour l'emballage parce que ça fait vraiment tout. Donc voilà la première bête que je vais... ça fait un peu vignette ça. Vous savez quand on fait des vignettes, nous les youtubeurs là, on est là. Je vous jure qu'on fait ça. Bref, alors, qu'est-ce que l'on a dans cette boîte? Quelle est ma sélection? Allez-vous me dire? Eh bien, faut pas trop que je secoue ma touffe comme ça parce que tu vas voir, la perruque elle va partir. Je vous avoue que j'ai sélectionné d'après l'influence qu'ont certaines youtubeuses que je suis, en l'occurrence Elsa Makeup qui parlait beaucoup de ces brumes là, il fut un temps. Jadis, hein, à l'époque. Et j'ai fait cette sélection par rapport à elle parce que je sais qu'elle a très bon goût. En règle générale, je me retrouve beaucoup dans ce qui lui plaît. Donc la première chose, c'est en fait une fragrance, oui c'est une fragrance très intéressante, une brume parfumée. Et c'est une brume en fait de la marque Victoria's Secret. Je vais poser le truc parce que ça sent la connerie. Et j'ai choisi donc en premier lieu le Coconut Passion. Coconut Passion, franchement, Elsa elle a dû en parler 700. Oui, non, c'est pas une vidéo sponsorisée par Elsa Makeup, mais
Je vous explique pourquoi j'ai sélectionné cette brume parfumée. Alors, je l'ai déjà utilisée un peu avant de mettre la vidéo, mais je ne sais pas patienter. Tu vois, les unboxings, tout ça, c'est pas pour moi. Je sais pas comment font les gens pour faire des unboxings. Genre, elles ont 700 colis. Moi, c'est limite si je me brode sur le colis, que je roule pas une pelle quand je reçois un, tellement je suis contente. Les meufs, elles sont là. Ah non, j'ai reçu ça la semaine dernière, je me suis dit que ce serait sympa de l'ouvrir. Genre, t'as attendu. Moi, j'attends pas, c'est mort. Bref, le Coconut Passion, donc c'est une brume qui... alors, moi, quand je vais sentir comme ça, ouais, je vais sentir une odeur de passion. Vous êtes vachement... Non, une odeur d'été en fait. La noix de coco, on la sent quand même, mais plus derrière, on va dire. Mais c'est vraiment quelque chose d'une brume très gourmand. Alors, on est d'accord qu'on c'est vraiment une brume parfumée pour le corps. C'est ce que vous allez éventuellement mettre... printemps-été, ou ce que vous allez mettre en sortant de la douche. Moi j'adore me parfumer en sortant de la douche ou du bain. Et je vais vous mettre les prix à chaque fois autour de moi parce que là je ne les ai pas, j'ai pas préparé ma vidéo. Vous savez comment je fonctionne. Et que dire de spécial? Je peux juste vous indiquer que quand vous allez en fait appliquer la brume sur vous, au départ vous allez sentir énormément l'odeur d'alcool. Et cette odeur d'alcool elle se dissipe, donc n'ayez pas peur, hein, c'est pas décevant entre guillemets. C'est l'odeur d'alcool se dissipe après. Et clairement celle-ci, pour toutes celles qui aiment les odeurs très limite vanillées, sucrées, qui font penser à l'été, alors on est d'accord, c'est pas vraiment la période, mais moi je porte tout ce genre d'odeur tout le temps, c'est un peu ma vie. Vous allez vraiment apprécier le Coconut Passion et clairement, bah j'ai rien d'autre à dire en fait. Deuxième produit, je pense que ceux qui connaissent un petit peu Victoria's Secret vont pas être très étonnés, donc c'est toujours une brume parfumée hein, pour le corps, donc c'est en fait l'Amber Romance, donc là cette fois-ci c'est une odeur un petit peu plus musquée, un peu plus forte, mais j'ai pas l'impression de sentir l'ambre, pour être honnête avec vous, quand je le sens j'ai l'impression de sentir quelque chose de plutôt floral en fin de compte, mais floral épicé, vous voyez. C'est pas fort épicé, mais c'est un petit peu plus musqué, un petit peu plus fort. Et ça par contre, vous voyez, c'est le genre de brume le soir, là c'est vraiment très agréable à se parfumer avec. Pareil, ne soyez pas surpris du côté très alcoolisé quand vous brumez. Et quand vous brumez comme ça, c'est vrai que l'alcool ressort énormément, mais c'est après. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est le mettre dans les cheveux parce que j'adore. Est-ce que je suis la seule à me parfumer les cheveux? Je sais qu'il faut pas faire ça, mais j'aime beaucoup mettre du parfum sur mes cheveux. Petite astuce que tout le monde connaît, mais j'aime bien ramener ma science. N'hésitez pas à mettre de la vaseline. Non, hors contexte, c'est immonde. N'hésitez pas à mettre de la vaseline derrière vos oreilles, ici à cet endroit là au niveau du poignet. En fait ça va vous permettre vraiment, alors que ce soit une brume parfumée ou n'importe quel parfum, ça va vous permettre de... Est-ce que j'ai du rouge à lèvres sur les dents? Sorry. Ça va vous permettre vraiment de faire tenir votre parfum sur vous. Ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est vrai que ça fonctionne bien. Et si vous aimez vraiment les odeurs qui se rapprochent de quelque chose d'un petit peu plus... femme, en fait, un petit peu plus féminin, un petit peu plus, je dirais même un peu chanélisant. C'est un mot qui n'existait pas, laissez-moi. Ouais, un peu plus chanélisant. Vous voyez ce que je veux dire? Chanélisant. Et ben vous ne pourrez pas ne pas aimer l'Amber Romance. Par contre, moi qui aime beaucoup l'ambre, je ne trouve pas que ça sent l'ambre. Donc voilà, donc c'était une brume que vous pourrez mettre sur votre corps. Et je suis sûre que ça fera plaisir à des femmes peut-être avec une tranche un peu plus large en fin de compte, parce que finalement ça... Autant le Coconut Passion plaira peut-être plus à on va dire des femmes plus jeunes, autant ça, même une femme un peu plus mature apprécierait je pense la fragrance. Ensuite on passe à Bath & Body Works avec deux produits. Alors c'est la première fois que j'ai des produits de Bath & Body Works dans les mains, déjà parce que je ne sais pas le prononcer, c'est très énervant. Et deuxième chose en fait c'est le même principe, donc une brume pour le corps qui est la Sensual Amber, parce qu'en fait j'avais envie de comparer la Sensual Amber avec la Amber Romance et c'est complètement différent. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on est con quand on fait ça? J'ai l'impression qu'il y a plus la notion d'ambre dans celui-ci et que la fragrance est plus forte. La fragrance est plus forte et en même temps elle est beaucoup plus gourmande que l'autre qui a un côté un petit peu plus mémère poupoule, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez la manio pékinoise, donc comme je dis à chaque fois. Là, le Sensual Amber, effectivement c'est une odeur très sensuelle et c'est vraiment quelque chose de limite sexy. Et en même temps, il y a le côté...
sucré mais qui n'est pas vraiment chamallow. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas ce que je veux dire, mais en tout cas je vous dis que vous aimerez ce parfum, c'est sûr, parce que je suis sûre que c'est une odeur universelle. Donc c'est le Sensual Amber, et en ce qui me concerne je trouve que les Bath Body Works sont un petit peu plus forts quand même que les Victoria's Secret, mais en termes de tenue je trouve que c'est quand même équivalent. Ensuite je voulais tester quelque chose qui est complètement différent. En fait c'est un espèce de gel que l'on va appliquer sur son corps et qui permet de laisser des petites paillettes, mais il s'applique aussi en spray comme ça, donc c'est hyper pratique. Ça c'est une belle idée cadeau je trouve, notamment par exemple va y avoir Noël, mais il va y avoir notamment le Nouvel An, et c'est le genre de truc qu'on aime beaucoup avoir sur nous les nanas, vous savez très bien de quoi je parle. Et en fait celle-ci, donc c'est une Illuminating Fragrance Mist, donc c'est à dire que c'est une brume pour le corps, et en même temps c'est un côté un petit peu gélifié, enfin je sais pas comment expliquer, en tout cas ça va vous appliquer en même temps des paillettes. Alors moi ça me dérange pas du tout d'en avoir un petit peu dans les cheveux et tout, enfin je trouve que c'est vachement sympa pour les fêtes ou pas, parce que moi je trouve que les paillettes c'est juste la vie, hashtag les paillettes c'est la vie, on est d'accord. Et là c'est l'odeur Whipped Vanilla and Spice, et ça... Oui je sais qu'il faut pas frotter les poignets, mais je peux pas empêcher de le faire. C'est... J'arrive pas vraiment à expliquer. Alors c'est pareil, ça, attention, l'alcool au départ il vous pique un petit peu, mais après ça disparaît. C'est une odeur vraiment de vanille, effectivement, un petit peu plus corsée. Mais je dirais pas que c'est épicé. Ça me fait pas vraiment penser à un parfum très épicé, mais c'est comme une vanille un petit peu plus forte, un petit peu plus travaillée en fin de compte. Et effectivement les paillettes se voient, et elles sont un petit peu volatiles, hein, on va dire ce qui est, mais j'aime beaucoup. C'est pas la paillette très discrète, c'est vraiment on les voit bien les paillettes, c'est pas les petites paillettes discrètes comme on peut voir sur certains autres produits. Alors là par contre je vais vous proposer un vrai parfum de Victoria's Secret. Ça fait un moment, oui je l'ai encore écorché, il y a quoi? Ça fait un moment que je me dis je devrais essayer, parce que je sais que Sana en parle énormément. Je crois qu'il y en a un qu'elle aime particulièrement, ou je crois il a été discontinué. Enfin je sais qu'elle parle souvent dans ses vidéos parfums que j'aime particulièrement, parce qu'elle a des goûts qui en tout cas me ressemblent énormément. Elle parle beaucoup des parfums de Victoria's Secret, et c'est vrai qu'on en parle très peu. Et j'en ai choisi un juste en regardant ce qui était noté en fait sur internet, donc c'est une prise de risque, mais je suis pas du tout déçue. Et je pense qu'on se connaît quand même un minimum. Vous savez, des fois on commande des trucs sur internet et on se dit est-ce que ça va me plaire, est-ce que... Mais en règle générale il n'y a pas 50 familles olfactives. Soit vous aimez tout ce qui va être oriental, soit vous aimez sur tout ce qui est floral, soit vous aimez ce qui est plutôt iodé, soit vous aimez ce qui est plutôt sucré. Parfois vous aimez plusieurs choses, ce qui est mon cas. Mais par exemple moi je porte quasi pas de parfums qui ont des odeurs de fleurs. En fait c'est pas trop mon truc. Et du coup j'ai été intéressée par ce parfum là qui est le Victoria's Secret, qui s'appelle Intense. Donc là c'est un 50 ml. C'est marqué noix de coco praliné au sel. Alors je sais plus exactement ce qui était notifié sur le site, mais de toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en fait quand je l'ai senti, je vous avoue que quand je l'ai reçu je me suis dit j'espère que ça va pas être un petit peu les odeurs qu'on connaît tous et toutes, vous savez, des parfums qu'on trouve par exemple en grande surface. C'est des parfums qui ont tout le temps, je trouve, un peu la même odeur. Il m'est arrivé d'en acheter un petit peu plus jeune, et c'est des parfums où on retrouve toujours les mêmes fragrances en fait. Donc la bouteille elle est comme ça. Donc elle est très jolie, hein, franchement rien à dire. Et en fait quand j'ai imaginé l'odeur que ça pouvait avoir, je suis pas trop tombée à côté de la plaque, puisque quand je l'ai testé je me suis dit ouais c'est un petit peu ce que j'imaginais. Donc celui-ci clairement c'est un oriental, mais là pour moi oui ça a une odeur épicée, ça a une odeur quand je pchite comme ça. Alors déjà l'odeur est plutôt forte, et ça plaira à toutes celles qui aiment les odeurs orientales et en même temps sucrées. En fait il y a un mélange assez intéressant, il y a de la subtilité entre l'oriental avec les côtés très épicés, le oud, les choses comme ça, et c'est un parfum qui est plutôt vaporeux, qui est plutôt fort quand même, et limite un masculin sucré, vous voyez. Et celui-ci je suis vraiment agréablement surprise, parce que je vous avoue que je me suis dit, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'espère que ça va pas être un peu comme ces parfums vous savez, les parfums des Paris Hilton et tout ça, vous voyez. J'avais peur en fait de ça, et en même temps je me disais si Sana aime ce genre de parfum alors qu'elle porte des parfums vraiment extrêmement chic, extrêmement onéreux, en règle générale je me suis dit je pense qu'elle a quand même bon goût, et c'est le cas. Celui-ci il est
j'arrive pas vraiment à expliquer en fait, c'est vraiment le mélange entre du chai, vous voyez, quelque chose comme ça, comme un thé de chai, et le sucre derrière. Oh, c'est tellement moi, c'est fort, ça sent, quand vous passez, vous savez, quand vous passez à côté de quelqu'un, là ça sent fort, ça sent bon. Sur le site de Notino, donc je vous ai dit la priorité là c'était plutôt de vous proposer des fragrances, des parfums, des brumes pour le corps moins chers, mais vous avez aussi d'autres choses. Et en fait, dernièrement, et ça j'avais pas fait attention, ils proposent également Yankee Candle notamment. Donc j'ai ce petit kit en fait, qui est un kit pour Noël que je trouve vraiment mignon, qui est à offrir, que je vais offrir d'ailleurs pour tout vous dire, qui contient 3 petites bougies, vous savez c'est les petites bougies comme ça, donc la Christmas Magic, la Winter Wonder et la Ice Blue Sprush. On aurait cru que je commençais ma phrase par de l'anglais et je finissais en Ikea, vous savez, Icy Blue Sprush. Et vous voyez, c'est un petit cadeau hyper mignon pour le coup, c'est pas du tout, enfin c'est pas excessif, et limite vous pouvez l'accrocher dans votre sapin parce que c'est fait pour. C'est hyper mignon, non? Boucle d'oreille? Non, pas boucle d'oreille. Et moi je sais que les Yankee Candle, j'ai beau avoir essayé je ne sais combien de marques de bougies, j'y retourne à chaque fois. Je crois que c'est vraiment la marque de bougies que je préfère. Ce parfum, c'est une bombe. C'est une bombe astronomique. Voilà, il y a un mélange un petit peu de tout, laisse tomber, ça cocotte. En même temps, je sens toujours le parfum à 10 km. On se demande si je prends pas des bains au parfum. Mais j'aime beaucoup l'idée de ce genre de produit. Donc c'est des petites bougeettes de 49 grammes. J'ai pas ouvert mais je sais, vous savez comment ça, enfin si vous connaissez Yankee Candle, c'est les toutes petites là, et je sais que ça va être apprécié en tout cas de ceux qui aiment en tout cas les bougies. Ensuite, on va terminer cette vidéo par quelque chose... Ouh, j'ai cru qu'on ne voyait pas. Imagine, on voit plus et tout, tu parles toute seule, la meuf. On va terminer cette vidéo par quelque chose que vraiment je trouve original. En fait, il propose la marque Makeup Revolution. Donc c'est une marque de maquillage que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est pas cher, que la qualité est là. Il propose aussi des sortes de dupes de plusieurs palettes qui sont sorties. On a retrouvé pas mal de dupes, notamment de Too Faced, etc. Et moi les produits de Makeup Revolution, j'ai jamais été déçue. La dernière fois je vous ai même proposé dans mes indispensables une palette d'highlighter qui est vraiment magnifique. Et il faut savoir que chaque année, moi je suis du genre à dire ras-le-bol des calendriers de l'Avent. Ras-le-bol parce que je trouve qu'ils sont beaucoup trop chers. Et dans mon cœur je sais pas, pour moi le calendrier de l'Avent c'est un calendrier au chocolat quoi. Donc c'est vrai que je vous ai pas du tout proposé de calendrier de l'Avent. J'ai eu l'occasion de collaborer avec une marque qui m'en a proposé un, mais ça m'intéresse pas en fait parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est. En fait t'as toujours des miniatures et c'est souvent très ridicule. Par contre, là, je trouve que Makeup Revolution, putain, j'y arriverai jamais quoi, à proposer quelque chose que j'ai jamais vu jusque là. Donc honnêtement, je suis hyper contente de vous le présenter. Alors, j'ai vu après qu'il y avait certaines influenceuses qui l'avaient reçu également, pas de Notino, mais peut-être certainement de Fille Unique ou de la marque directement. En tout cas, je trouvais le système hyper sympa et je ne connaissais pas. Et je me suis dit, bah du coup, ça tu peux l'offrir à Noël, parce qu'à Noël, tu peux pas offrir un calendrier de l'Avent, tu vois, puisque c'était avant. Donc voilà. Par contre, tu peux offrir un calendrier de l'après. Et en fait, c'est donc un calendrier de l'après, bon, j'appelle ça comme ça, de Makeup Revolution. C'est Audrey qui appelle ça comme ça sur Instagram, mais je me suis dit, c'est pas con. Et ça te permet en fait de patienter jusqu'au jour de l'an. Donc tu commences à l'ouvrir et puis tu as ce qu'il possède. Enfin, tu peux avoir l'ensemble des éléments jusqu'au nouvel an. Donc, alors... Si jamais vous voulez vous l'offrir, vous le faire offrir ou je ne sais pas quoi et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc pour ceux et celles qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous laisse ici. Parce que je vais dire ce qu'il y a dedans, parce que c'est noté derrière. Parce que si vous voulez l'offrir ou si vous voulez vous le faire offrir, j'ai pas envie de gâcher le truc. Donc merci d'avoir visionné la vidéo. Vous pouvez y aller maintenant. Je sais que t'es encore là. Je sais que t'es là. Pour les autres, on va se spoiler, hein. Donc qu'est-ce que contient ce calendrier de l'Avent? Donc on a en fait un lip gloss, un lip liner, un liquid eyeliner, un metallic liquid lipstick, un liquid eyeshadow et une palette, la Reloaded Palette Imperative. C'est une édition limitée. Et ça à mon avis, ça va être le dernier truc. Vu la taille des cases, faut pas être trop con. Normalement c'est le 25 ou le 31.
parce que du coup je pense que ça c'est l'eyeliner. Bon bref, je pense que j'ouvrirai à partir du 25 mon calendrier de l'après sur Instagram parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Toutes les youtubeuses qui font ça avec leur calendrier de l'avant, 300 balles. Non, c'est parce que oui, pas de raison que je me fasse pas ce petit plaisir à compter du 25, mais je trouve l'idée trop cool parce que c'est la première fois, je sais pas si ça existait avant, mais c'est la première fois que je connais, qu'on me parle de ça en tout cas, donc je trouve ça plutôt chouette. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!